secondes, 22-21 pour l'équipe de son attention. Grégory Lamptine, Énorme. Allez Daniel, oui. L'équipe de France Allez, sur le podium qui sort sur la victoire. 1, 2, 3, champion olympique, champion du monde, champion d'Europe, ils sont géniaux. « 1990, Prague, le printemps du handball français. Pour la première fois de leur histoire, les Bleus participent au championnat du monde, avec comme guide Daniel Costantini. Moi, l'objectif, c'était de participer à toutes les grandes compétitions, je l'ai toujours dit, alors qu'on en avait été privé auparavant. Daniel est arrivé, mais je crois que Daniel a imposé en fait sa marque, c'est-à-dire je prends l'équipe de France sous certaines conditions, il me faut du temps et moyens, j'ai les joueurs. Tout se joue un dimanche de mars au petit matin. Le billet pour les Jeux est au bout de ce match de classement avec l'Islande. C'était quelque chose d'assez délicat à faire. 9h du matin, un match pour aller aux Jeux Olympiques. Faut se lever à 5h, 5h30. Il y a eu des grands moments, il y a eu des buts de Boulle, de Gardan, des buts de Perreux qui ont montré que ce jour-là, c'était pour la France, quoi, indiscutablement. Vol. Oh, une roucoulette à l'envers. Tout réussi à l'équipe de France, à l'image de Thierry Perreux. La France va aux Jeux Olympiques. En terminant 9e, les Bleus se qualifient pour les premiers Jeux Olympiques de leur histoire. Autant se dit si on ne sait pas s'ils vont s'arrêter ou s'ils vont continuer. Premier pas dans la cour des grands pour l'équipe de France. La douceur de Barcelone contraste avec la rudesse d'une préparation physique intense et inédite. J'avais dit, on va faire comme ça. Le premier mois, on va s'occuper du corps, donc préparation physique intense. Le deuxième mois, on va s'occuper de l'équipe, c'est-à-dire comment jouer, le référentiel de jeu, des répétitions, des tournois amicaux. Et la dernière encablure, c'est-à-dire le dernier mois ou les dernières 3 semaines, on va s'occuper du mental. Pour nous, c'était vraiment des choses qu'on ne comprenait même pas. C'est une préparation qui est à la limite du supportable. C'est quasi inhumain ce qu'il nous demande. Mais lui, il sait pourquoi. Chaque tour de piste, on se retrouvait, il y avait un arbre, je pense qu'il doit avoir un platane ou un truc comme ça, je pense qu'il doit être fleuri d'une certaine façon, parce qu'on faisait que vomir sur ce platane-là, parce que tu vois, c'était hallucinant. On est arrivé là-bas, on a dit on va faire les JO, c'est fantastique, on est déjà là, c'est déjà une merveille. Tu sais, pour nous, arriver, participer aux Jeux Olympiques, c'était un rêve. Quand on va à Barcelone pour des Jeux Olympiques jouer l'Espagne, autant vous dire que, bon, on n'emmène pas large. Nos encontramos un equipo que nos fue muy incómodo y donde la TUN nos destrozó. On a eu la chance, finalement, dans ce match, que les Espagnols, au lieu de vouloir nous battre en jouant au handball, parce qu'à mon avis, ils nous étaient supérieurs sur ce plan-là, ils ont voulu nous battre en nous marchant dessus, quoi. Et pendant tout le match, on ne savait pas qui était le torero, qui était le taureau. Pour la première fois de son histoire, la France gagne un match dans une compétition officielle contre une nation majeure. Rien ne sera plus jamais comme avant. En battant l'Espagne, en plus devant le roi, chez eux, tu dis, bon, si tu bats l'Espagne, qui eux sont favoris, un des gros favoris des Jeux Olympiques, et ben voilà, pourquoi pas nous, quoi. Yo creo que esa generación cambió en ese partido. Esa fue la salida. Le tournoi olympique se poursuit. Les victoires contre les Roumains et les Allemands confirment l'accession de l'équipe de France au plus haut niveau.
Son jeu spectaculaire accapare tous les regards et apporte un souffle nouveau au handball mondial. Pourquoi est-ce que vous avez mis comme ça avec les cheveux? Ah ben c'est eux ça, c'est pas moi. Ils avaient fait un pari. Ouais, les têtes blondes, ça a été le début d'une aventure où on a dit, bon les gars, nous on est là, on se prend pas au sérieux, mais quand il faut jouer, et à côté de ça, on se fait plaisir. Et donc, allez, déconnons, ça nous permet d'évacuer la pression, ça nous permet d'être relax, ça nous permet de faire les cons et d'aborder les matchs dans un autre état d'esprit. Däremot så tyckte jag att de gjorde fel när de färgade håret i semifinalen. För de ansåg att de var nöjda med sin placering. Och vi slog dem. Seuls les champions du monde suédois parviennent à freiner les Bleus en demi-finale. Il faut sortir la tête de l'eau pour avoir la médaille de bronze. Vous avez compris? Vous serez champion du monde le jour, mais pour l'instant, il faut savoir digérer ce truc-là, pas s'affoler. Objectif, remobilisation pour décrocher contre l'Islande le bronze. Première médaille de l'histoire du handball français. Pour moi, c'est indiscutablement le meilleur souvenir de tout le handball que j'ai dans la tête, quoi. Le début de l'aventure du handball français démarre à Barcelone, quoi. On a montré qu'il fallait compter sur nous dans l'avenir. Les Bleus se sont fait un nom, les Barjots. Ils amusent tout le monde, mais ne font plus rire personne. On pouvait avoir cette réputation de dire il y a des mecs qui aiment bien les brins, mais là-dessus, on n'a jamais triché pendant les compétitions. Il ne faut pas oublier qu'on n'a pas fait que la fête, il ne faut pas oublier qu'on a fait des tours de piste, qu'on a levé des tonnes de fonte, qu'on a joué quand même au handball et qu'on a beaucoup travaillé pour arriver là où on était. Les Barjots, on les a pris pour des Barjots, des farfelus. Il ne faut pas oublier quand même que dans cette équipe-là, il y avait sur pas mal de postes les meilleurs joueurs du monde. On était vraiment, ce raccourci très con, mais plus qu'humain, quoi, ou très humain. On parie une bière. La France aborde les premiers matchs du mondial suédois en favori. Mais la médaille olympique paraît parfois trop lourde à porter. Vous avez été bon à Barcelone parce que vous y croyez pas à ce que vous faisiez. Donc ça s'est bien passé. Maintenant, dès que vous êtes mauvais, vous dites qu'est-ce qu'il y a? Moi, monsieur Eltel, je suis mauvais. C'est pas possible, c'est pas de ma faute. C'est la faute des autres. Alors putain, dégonflez la tronche, Pau. On arrive tant bien que mal à se dépatouiller d'une poule pas facile en perdant contre la Suisse. Et puis au deuxième tour, on massacre tout le monde, quoi. Les Barjots accèdent à la finale du championnat du monde. Mais la Grande Russie est trop forte. Je me souviens que Daniel me dit gardez le ballon parce que perdre de 3 ou 4 buts, c'est pas la même chose que 9. Surtout que c'est l'unique match télévisé. Mais nous, on s'en fout et on compte pas. De toute façon, on sait qu'on a perdu, donc on tente un peu n'importe quoi et voilà, on est un peu Barjot. On n'a pas eu la déception après ce match-là à chialer parce qu'on a perdu en finale. Qu'importe, les Barjots sont maintenant installés. Définitivement différents, imprévisibles et surtout tellement attachants. Ce qu'on voulait faire au début à la base, c'était le béret, la baguette de pain, quoi. Mais après, on n'avait pas trouvé de boulangerie en Suède pour trouver 16 baguettes.
Ça reste quand même un point pour nous positif dans le sens où on a passé une marche déjà supérieure à celle qu'on avait vécue à Barcelone et on apprend. Ça nous donne un petit peu de rage pour la suite par rapport au prochain mondial où on s'est dit on a fait 3, on a fait 2, pourquoi pas 1. Les Barjots débarquent en Islande pour le championnat du monde. Avec le renfort de jeunes talents. Kervadek, Anctil ou Martini. Une concurrence s'installe. Lors du premier tour, le collectif vacille. Right. La première. Je suis tous sur lui sur le montée de bas. Il a centré d'avance, des joueurs qui n'acceptent pas qu'on leur fasse la moindre réflexion. Je veux dire, arrêtez de vous parler avant. Ce sera plus simple, arrêtez de vous parler. Denis, il a eu ce moment pour nous dire, parce que c'est lui qui a pris l'initiative, pour nous dire, et je pense que c'est un moment très important dans notre vie, et dans le parcours de ce groupe, il a dit, on peut être champion du monde. Et on se retrouve au Café Reykjavik, voilà, on discute, machin. Enfin, on discute pas, il n'y a que moi qui parle. Ouais, j'en ai marre, vous prenez pour qui, les Marseillais, vous croyez chez vous croyez que vous êtes tout seul, vous arrêtez pas de vous crier dessus, machin, vous criez sur tout le monde, ça va pas se passer comme ça, moi je me barre, j'en ai plein mon cul, je vais faire une réunion, ah bah ouais, fais une réunion. Ah ouais, mais je vais faire une réunion, plutôt que de te barrer, fais une réunion, mets les choses à plat. Bon, ok. À Greg Angdil qui dit je peux dire quelque chose, je me souviendrai toute ma vie qu'il est en face de moi, j'ai dit non, toi tu fermes ta gueule, t'as rien à dire. On m'a demandé de la fermer, donc bien entendu, je l'ai fermée, surtout avec mes 1m78, et mes 78 kilos, je l'ai fermée. Ah oui, ben moi j'étais même pas au courant, hein. De toute façon, cette réunion, bien sûr, ils l'ont pas faite avec moi, ils l'ont pas faite grâce à moi. On s'était un petit peu éparpillé et donc il fallait un petit peu appuyer là où ça faisait mal pour certains et puis se dire vraiment les tiers de vérité à chacun, quoi. On a parlé handball, quoi, on a parlé technique. C'est la première fois on me dit voilà Jackson, on veut ton avis. Donne-nous ton avis, tu fais ce que tu veux. Faut absolument que tu donnes ton avis parce que si tu dis rien à chaque fois, on va pas avancer. On a mis les choses à plat et on s'est dit ce qu'il fallait se dire en face, vraiment, et ça s'est ressenti sur le terrain derrière, quoi. Bon, on pousse une petite là, oh. Kalatou qui te prend complètement l'équipe en main. C'est lui le futur président de la fédération, il faut l'écrire, il faut pas hésiter là. Il s'occupe de tout, il s'occupe de l'échauffement, du timing d'avant-match. Le message est entendu. L'Espagne, la Suisse, puis l'Allemagne ne résistent pas à la force collective retrouvée des Bleus. Autant on a déjà fait des résultats, autant là, on n'a pas le droit de laisser passer la chance de la finale, quoi. On en a déjà perdu une avant en 93. Hein. Il est hors de question qu'on tente l'autre joue. Hein. Il est hors de question qu'on tente l'autre joue. Donc on y va à bloc. Hein. Et tant pis quel moyen on va employer, mais il faut que ça couine en face. Hein. Les Croates, on en a rien à foutre. La finale, pour moi, ça a été une grande surprise parce que facilité déconcertante. Alors, en s'appuyant sur une super défense. Hein. Nous, c'était simple. En défense, c'était comme ça. C'était Jax est devant, il fait ce qu'il veut. Et il y a 5 mecs derrière qui mettent des grandes bouffes à tout ce qui passe Jax. Moi, j'étais devant, c'était que du bonheur. Moi, j'avais cette liberté de faire le papillon et de m'éclater devant parce que j'étais serein. Les Croates sont asphyxiés. Pour la première fois dans un sport collectif, la France est championne du monde.
on a l'impression d'avoir 15 ans, quoi. On s'est retrouvés comme des gamins à faire les fous dans un avion. Il y a Denis Latou qui me sort donc 2 bouteilles. Je sais plus, c'était pas des bouteilles de grand vin ou je sais pas quoi qu'il avait acheté. Et il s'assoit à côté de moi, il me dit, bah, tu vois, ces 2 bouteilles-là, je les ai achetées à l'aéroport. J'ouvrirai une à la majorité de ma première fille et une à la majorité de ma deuxième. Oh, moi, je fais putain, et je leur dirais que c'était quand le jour où j'étais champion du monde que j'ai acheté ça, quoi. Puis je dis, putain, Denis, c'est beau, hein. Et l'avion prend un peu de retard, quart d'heure, 20 minutes. Au bout d'un moment, il me dit, bon, écoute, on va en ouvrir une quand même, quoi. On a ouvert la première bouteille. Et on n'était pas mardi que les 2, elles étaient mortes. Première manifestation officielle de Jacques Chirac, il reçoit les barjots à l'Élysée avec la fameuse réplique avec Jackson Richardson, Do you speak French? Parce qu'il croyait que Jackson était un naturalisé américain, n'est-ce pas? Et arrivé à moi, il me serre la pince, et je sais pas ce qu'il m'a dit, il me dit congratulations. Et quand il m'a dit Do you speak French? Et c'est là que j'ai compris qu'il me parlait en anglais, quoi. Je sais pas pourquoi je m'étais mis dans la tête. Et depuis ça, après tous les 14 juillet, j'étais invité à l'Élysée pour le barbecue. Le handball est à l'honneur après ce titre mondial, l'aboutissement de la méthode Costantini. On avait une espèce de deal qui n'était pas un deal écrit, à savoir que moi, présent, c'était le boulot, c'était le sérieux, c'était l'exigence, et que moi, je me levais du milieu chaque fois qu'il fallait. J'arrivais au début, moi, Costantini, entraîneur de l'équipe de France, déjà tu le vois au départ. Quand tu montes dans l'ascenseur seul avec lui, tu sais pas quoi forcément lui dire. Bien sûr, il a toujours été distant des joueurs, il a toujours voulu laisser une barrière entre les joueurs et lui. Ce management, on va dire plutôt directif, est très, très manichéen, quoi. Hein, c'est-à-dire, voilà, à certains moments, il faut la fusion, le groupe qui travaille et tout. Puis à d'autres moments, l'équipe, elle a le droit de vivre sa vie et le coach ne se met pas au milieu. C'était inhérent au fait qu'au début, je devais exprimer tellement d'exigences vis-à-vis d'eux que je ne voyais pas comment on pouvait faire autrement que de fonctionner comme ça. Quand je vous dis quelque chose, faites-le. Quand je dis rien, vous faites ce que vous voulez. Quand je dis quelque chose, vous le faites. C'est Daniel qui a choisi ce genre de fonctionnement. Donc à partir du moment où c'est lui qui le choisit, on le respecte et puis on vit comme ça. Il est clair qu'on aurait préféré de temps en temps avoir différents échanges de conception. Il ne nous a pas laissé cette marge-là. Moi, quelque part, j'étais frustré aussi, mais je m'étais un petit peu muré dans un comportement un petit peu quasiment autiste à certains moments. Un autisme particulier, parce que j'utilisais beaucoup le verbe, mais je l'utilisais que dans un sens, quoi. Il avait compris qu'il avait en face de lui des gens un petit peu bizarres, et puis avec des égos aussi des fois surdimensionnés certainement, mais qui réagissaient très vite dès qu'on les piquait, quoi. Quand tu te fais emplâtrer 3 fois dans les mains de Jonasson à la fin, alors qu'il n'y a même pas eu 2 minutes, alors qu'il vient de prendre un avertissement, c'est parce que tu as 1 contre 1, il n'a aucune valeur. Parce que quand Gilson, il te fait pareil, toi, tu te le prends comme ça dans le cul. Alors il faudrait que toi, puisque tu ne peux pas défendre, tu le leur mettes à eux dans le cul quand il y a une attaque. Mais change un peu d'intervalle. Tu vas dans les bras du mec, il t'en bouge plus. Dégage ton bras. Agite-toi, putain, pour essayer de leur faire mal. T'as pas envie de leur faire mal. Et Jackson, c'est pareil. C'est ta 5e sélection. Chaque fois que le ballon arrive, il te passe à travers la gueule. Merde. Tu veux pas jouer? Alors dis-le carrément, tu veux pas jouer. On fait défendre Bouboule, hein. Bouboule, il se fera pas traverser par les mecs, lui, au moins. Daniel, il savait comment je fonctionnais, parce qu'il savait qu'il fallait me rentrer dedans, toucher mon orgueil pour pouvoir justement me surpasser, pour pouvoir faire le plus qu'il fallait, quoi. Le reproche que je me fais un petit peu aujourd'hui, avec le recul et avec toutes les analyses que j'ai pu faire, c'est de ne pas avoir essayé de modifier mon style de management pendant cette belle époque où on est passé, encore une fois, de la 15e place à la première. Atlanta, Jeux Olympiques 96. L'Amérique et son star system. Un miroir déformant pour des barjots qui ont perdu leur âme. Il n'y a plus de groupe, là. Quand on part à Atlanta, il n'y a plus de groupe. Je me suis cru obligé d'imposer un turnover. Et c'est vrai qu'on a appelé à ce moment-là des nouveaux joueurs qui, malheureusement, n'avaient peut-être pas la personnalité suffisante pour s'imposer au milieu des barjots. C'est la seule erreur de Daniel à l'arrivée, c'est de se dire je peux faire rentrer dans cette équipe des mecs qui ne font pas partie du moule.
Ça a été son erreur. Tu pouvais pas rentrer chez les Barjots si à un moment donné tu n'étais pas accepté par les Barjots. Ouais, ballon perdu, faut en profiter. Fred Voll, il y a Richardson. Il y a Anctil tout seul. Oh là 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 là, un tir 1 mètre au-dessus. Le jour où on s'est retrouvé, où on était vraiment en difficulté, on s'est rendu compte que là, il n'y avait pas d'équipe, là, il n'y avait pas de groupe, et il n'y avait pas de mecs qui se battaient. On peut le dire maintenant, la Croatie est en finale hein, et la France va pouvoir pleurer. Cette belle génération des Barjots ne sera pas championne olympique. Face à l'Espagne, même pour le bronze, les cœurs n'y sont plus. Les Barjots, c'est fini. À mon avis, c'était écrit. Avec ça se termine comme ça, les Barjots. Moi, mon premier grand souvenir, ça reste 92, Barcelone. J'avais 15 ans et ça restera quelque chose qui m'a fait rêver. J'avais les posters de tous les joueurs dans ma chambre. Il s'était construit différemment, quoi, tout simplement. Construit différemment dans un milieu où justement ils avaient tout à faire, tout à construire, alors que nous, on est arrivé avec déjà leur héritage. J'aurais voulu, moi, participer dès le début pour pouvoir justement grandir avec eux. J'ai des souvenirs chez les Barjots où je pense que le jour où je fermerai mes yeux pour la dernière fois, il y a des trucs que je sourirai encore, quoi. C'est difficilement explicable. Les mecs comme Gardan, des mecs comme Voll, tu vois, si tu les avais pas rencontrés, ça aurait pas été la même vie, quoi. J'ai dormi plus souvent avec Gardan qu'avec ma femme à certains moments. Donc, je veux dire, il y a des liens qui se créent, qui font que bon, ça c'est à vie, quoi. Ça se perdra jamais. En 97, c'est une équipe de transition qui arrive au Japon. Contre toute attente, les Bleus remportent la médaille de bronze. De nouveaux joueurs font leur apparition. J'ai été un peu parachuté au poste du numéro 3 et ça, je me rappelle que j'étais un peu submergé en fait. J'avais l'impression d'être trop petit, que les autres étaient trop grands et qu'ils allaient trop vite pour moi et j'avais l'impression de ne pas être du tout au niveau, quoi. C'était vraiment une période où on a initié des joueurs au niveau de l'équipe de France, des joueurs qui, pour certains, sont toujours là, et ô combien là. La nouvelle génération connaît cependant des ratés. Elle passe à côté de son mondial, mais sauve l'essentiel, la qualification olympique. Stéphane Stoecklin tire sa révérence. Stoecklin, pour moi, ça a été une bénédiction, comme Richardson en a été une. C'est ce type de joueur qui valorise la carrière des entraîneurs. Stock faisait partie de ces joueurs qui faisaient rêver parce qu'il savait tout faire, il le faisait à merveille, en plus avec beaucoup d'élégance, beaucoup de classe. Je n'ai pas revu un joueur de ce type de ma vie, quoi. Pour moi, Stéphane Stoecklin était largement au-dessus de tout le monde. Même encore aujourd'hui, je pense qu'il est largement au-dessus d'un Nicolas Karabatic. J'ai l'impression qu'il tirait dans toutes les positions et une précision, c'était ça en fait. C'était une efficacité impressionnante. Stoecklin tenía el brazo, pero solo con esto, él podía tirar aquí, aquí, aquí. Tenías que estar muy preparado para todo lo que podía hacer él. Sydney, le nouveau monde, la nouvelle équipe de France et son lot d'imprévus. On arrive au bout de la poule assez brillamment. Et puis, patatrac, bon, il y a deux choses qui m'arrivent. Enfin, maintenant, on peut en parler. Le décès de mon père au sortir de la victoire contre l'Espagne, qui, moi, me laisse complètement KO debout, mais je ne m'en aperçois pas. Je fais face à la situation. J'en parle à personne, sauf à Michel Barbeau, mon adjoint. En quart de finale, la France perd contre la Yougoslavie. Un gouffre sépare désormais le coach et son groupe. C'est le pire souvenir que j'ai de handball de ma vie. C'est ces moments-là, quoi. C'est ce quart de finale-là. L'analyse vidéo qui s'ensuit. Où Daniel nous raconte des trucs et
Je le comprends pas. Je pense que Daniel était vraiment à ce moment-là particulièrement affecté par la mort de son père et qu'il avait du mal, tout simplement, quoi. Il avait du mal. Le retour de Sydney a été vraiment pour moi une traversée du désert dont je me souviendrai toute ma vie. Je pense que ça a été l'erreur de sa part de ne pas pouvoir annoncer au collectif. Étant capitaine, étant la seule personne, comme il dit, à avoir perdu son père, je pense que j'aurais vu différemment le groupe. C'est vrai que moi, ma carrière, personnellement, dans son évolution, dans sa progression, elle s'est arrêtée à Sydney. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis déterminé assez facilement à changer de style de leadership, puisqu'en fait, c'est pas Costantini qui a managé 2001, c'est quelqu'un d'autre. Mais le handball français veut tenir son rang et organise le mondial 2001. Son équipe ne peut passer à côté. L'enjeu est considérable. Même si c'est dur à dire et si c'est peut-être dur à entendre pour certains d'entre vous, moi je suis mort à Sydney dans ma fonction d'entraîneur de l'équipe de France de handball. Mort, complètement mort. Il a su intelligemment mettre de l'eau dans son vin en nous faisant comprendre qu'il avait compris notre message, qu'il avait compris qu'on n'était pas d'accord avec ses choix et que ça avait provoqué un vrai malaise. Mais en même temps, il a su rebondir là-dessus et nous donner plus de responsabilités. 5 champions du monde encadrent un collectif jeune, façonné par l'échec de Sydney et porté par tout un pays. Le premier tour est une formalité. Mais en quart de finale, l'Allemagne paraît tenir sa victoire. L'atmosphère est irrespirable. Kunze qui va prendre sa chance peut-être. Non, il recherche Schwarzer. Ah, merde. Oh là là, Schwarzer qui marque le but, il reste 20 secondes. Bertrand Gilles avec Jackson. 15 secondes à jouer, la faute de Von Beren, il faut arrêter le chrono. Non, il joue vite les Français. Oh, Jackson. Jackson qui a égalé. 8 secondes du à fond. Un tir venu d'ailleurs. Une prolongation, puis la victoire. Il y a bien des successeurs au Barjo. Et puis il y a Jackson Richardson, le Réunionnais encore et pour toujours. Jag tror Frankrike har en fördel för de har mångkulturell blandning. La complémentarité entre les joueurs d'origine hexagonale avec leurs qualités mais leurs limites aussi et l'apport de ces joueurs un peu plus exotiques mais qui sont sans limite par rapport à leur qualité physique et à la créativité qu'ils dégagent, ça a donné un excellent mélange, quoi. Ouais. Je suis persuadé que c'est un des éléments de la réussite du sport français. La seule chose dont je suis sûr, c'est que l'ambiance, elle serait différente. Ça l'ambiance. L'Égypte est au programme de la demi-finale à Bercy, le jardin de l'équipe de France. L'émotion est à son comble. Sur le terrain, rien ne résiste à ces garçons qu'il faut bien alors baptiser. Fils des Barjots, ils seront les costauds. Quelques risques, je vais changer un petit peu l'effectif. Je ne vois pas pourquoi pour mon dernier match j'essaierai d'être différent de ce que j'ai été. Donc Christian Gaudin est sacrifié au titre de notre ami Titi Omeyer. Je tente tout le monde. Je tente le coup. Alors, dernier serment, j'ai envie de vous dire, ce qui serait bien, c'est que chacun d'entre vous, au moment où il va rentrer sur le terrain, il essaie de rentrer avec l'idée de faire en sorte que les Suédois ne l'oublient jamais. Voilà. Et si possible, plutôt dans le style mauvais souvenir. J'entendais le public respirer exactement comme les joueurs, presque à être en apnée à des moments, etc. C'était extraordinaire.
Magnus Andersson. Magnus Andersson pour Stéphane Lofgren qui va prendre le tir. Attention. Aïe, 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 aïe. Il reste, mesdames et messieurs, précisément 15 secondes. Il reste 15 secondes pour prendre le tir. 15 secondes, 22-21 pour l'équipe de son attention. Grégory Anquetil. C'est là que je me dis que là, les dieux étaient vraiment avec nous, penchés sur l'équipe de France, quoi. Ça, c'est sûr. L'équipe de France est championne du monde. Mesdames et messieurs, l'équipe de France est championne du monde. C'est tout simplement dur de mettre des mots dessus, quoi. Parce que dans un premier temps, de toute façon, on réalise vraiment pas bien ce qui est en train de se passer là. Ce match, il restera longtemps gravé et à jamais. On vole. Bercy, il n'y avait plus de plafond pour nous. J'ai toujours été le plus grand supporter de l'équipe de France de hand et c'était pour moi magique de voir l'équipe de France championne du monde, c'était incroyable. Les costauds remportent le second titre mondial du handball français. On a vécu des choses extraordinaires et je pensais qu'à ce moment-là, l'avenir était quand même assuré, quoi. Après 16 ans passés à la tête des Bleus, Daniel Costantini transmet le relais à Claude Onesta. Pour Claude, ça a été difficile, bien sûr. Il arrive derrière un monsieur handball qui a été double champion du monde, médaillé à Barcelone, vice-champion, etc. On peut citer toutes les médailles de Daniel. Il reprend la barre quand même à un moment donné où il peut plonger. Hein. Quand on vous transmet une équipe championne du monde, le plus dur, c'est de rester. Hein. C'était plus facile pour moi de prendre une équipe qui venait de descendre en C. Effectivement, le parcours semblait complexe, quoi, parce que tout le monde était champion du monde, sauf moi, quoi. Claude Onesta doit assumer l'héritage et imposer son style. Il intègre un jeune prometteur, Nicolas Karabatic. Moi, j'étais super content d'être là-bas avec l'équipe, de voir comment se passe une première compète officielle. Et donc, c'était énorme. En plus, on fait médaille de bronze. Nouveau coach, nouvelle ère et une troisième place pleine de promesses. Moi, je l'ai pris ça pour la reconnaissance du handball. C'est-à-dire, si j'étais porte-drapeau, c'était pas les performances que je faisais sur le terrain, c'est les performances de l'équipe de France de handball, que ce soit garçon ou fille. Début du quart de finale entre l'équipe de France et la Russie. Tout le monde a parlé de ce quart de finale couperet, mais je pense qu'on comprend que c'est un couperet le jour où il vous a coupé la tête. C'était le bourbier, quoi. On a le sentiment de jamais dominer le match, de jamais pas réussir à s'en sortir. Loin des promesses du dernier mondial, Athènes est un gros échec. La Russie vieillissante brise le rêve olympique. En une heure, tu fous en l'air 1 mois et demi, 2 mois de travail. Ouais, ça fait mal. Mais on n'était pas suffisamment fort, tout simplement. Jackson Richardson ne sera jamais champion olympique. Le mondial 2005 en Tunisie fait figure de tournée d'adieu. Voilà, Jackson est là, il mérite de repartir avec une médaille par rapport à sa carrière et par rapport à tous les moments qu'on a vécu avec lui. J'étais content aussi de gagner, voilà, d'avoir une médaille avec des gars comme Jack, avec Guéric aussi à l'époque, Greg, c'était leur dernière compète, donc j'étais content d'avoir partagé une médaille, un moment de bonheur avec des légendes comme ça. Le bronze en poche, l'équipe de France salue ses derniers barjots et son joueur emblématique. Lui, il a tout. Il a eu le talent, il a eu la chance, il a eu la gentillesse. Dans sa manière de défendre, de jouer, de tirer, d'attaquer, ce type, il pratique un truc qui est différent de nous. Il a apporté dans notre système de jeu, dans notre équipe, un petit grain de folie. C'est lui qui a donné envie à un tas de jeunes et à moi aussi. Today he's also my idol today, and I think that for me he's the best player in the world.
para mí ha sido y es una grandísima persona en primer lugar y un grandísimo jugador, por supuesto, que ha marcado toda una época en balonmano francés y balonmano mundial. C'est le handball qui m'a fait connaître. C'est le handball qui m'a fait vivre. C'est le handball qui m'a fait grandir. Une page se tourne. Karabatic, Guigou, Abalo s'installent. L'équipe de France de Claude Onesta se dessine. Jack est parti et on sent Claude beaucoup plus ouvert à échanger, à discuter sur comment on fait le truc ensemble, quoi. Une 21! L'accent est mis sur un travail physique plus intense au moment d'aborder le championnat d'Europe en Suisse. Les Bleus s'inclinent lors du premier match contre l'Espagne. Ce sera leur unique défaite. Tel un rouleau compresseur, la France écrase ses adversaires. Et en demi-finale, même la Croatie d'Ivano Balic ne résiste pas. La France est en finale après une victoire face aux ogres croates. Victoire des Français. En finale, la France retrouve l'Espagne. Mais après la blessure du gardien espagnol Barroufet, les Bleus s'envolent. L'équipe de France est enfin championne d'Europe. Pour moi, c'était magique parce que c'était voilà, première compète gagnée avec l'équipe de France, premier titre avec l'équipe de France. Ça se met à marcher, mais sans que tu saches vraiment pourquoi finalement. On a remporté un premier titre avec ce groupe-là qui a amené les autres parce que finalement, ça a été la compétition référence où on a pris conscience qu'on pouvait dominer à partir de maintenant notre sport et qu'à partir de maintenant, on allait vraiment faire partie des favoris au titre. Ça a été le point de départ de la plus belle aventure de sport co-français, je pense. Le titre mondial semble promis à la France l'année suivante. Il faut toutefois affronter l'Allemagne chez elle en demi-finale. En prolongation, les 20 000 supporters allemands poussent. Il reste moins de 30 secondes. Allez Mickaël, je t'aime. Mickaël, oh c'est beau ce qu'il a récupéré, Mickaël. À la fin de la deuxième prolongation, on a marqué le but pour égaliser, pour arracher les pénaltys. Et on nous l'a tout simplement refusé, quoi, alors qu'il n'y avait aucune raison. Et je crois que le monde du handball en a pris conscience. À ce moment-là, je lance vraiment la démarche de il faut être plus fort dans l'avenir si on veut vraiment ne plus vivre ces moments d'injustice. Comme leurs aînés, cette équipe se fait un nom, les experts. À l'heure de partir pour Pékin, l'objectif est clair, remporter l'or olympique. On est où là, putain? C'est de ouf! Quand on arrive au jeu, on a l'impression d'être seul au monde. Et on est inaccessible aux autres, inaccessible aux événements qui se déroulent autour de nous, et presque inaccessible même à nos familles. Fidèle à cet état d'esprit, et malgré la blessure de Jérôme Fernandez, la France maintient le cap. Quelle que soit la façon dont on se qualifie, le seul moment qui est le moment de vérité, c'est le quart de finale. Et Giraud qui passe en 1 contre 1. Oh qu'elle est belle, oh qu'elle est jolie, Poulette. La Russie s'accroche, la France doute. 22-21, attention la France, réveillez-vous. Je me souviens, le match a été difficile, ça a été entre guillemets nos moins bons matchs parce que voilà, c'était dur et c'était aussi dur psychologiquement.
Le groupe se ressaisit et reprend sa marche en avant. Waouh, avec ce kung-fu, la cerise sur le gâteau, signé Daniel Narcisse. Les gars, ça c'est une gage d'histoire en équipe. Mais est-ce que nous, on veut que ça, les gars? Est-ce qu'on veut que ça? Allez chercher le rêve! C'est ensemble que la France fait plier la Croatie en demi-finale. Allez Daniel, oui! Ah, c'est énorme! 25-23, la France est en finale! Je me disais juste, profites-en, profite de ce match. Je veux dire, c'est peut-être la seule fois dans ta vie où tu auras la chance de disputer une finale de Jeux Olympiques. Tout handballeur rêve de disputer une finale comme ça. Face à l'Islande, le rêve olympique devient réalité. À l'image de l'équipe, Thierry Omeyer est indestructible. Si je devais prier pour éviter la blessure d'un de mes joueurs, c'est sûrement à Thierry Omeyer que je penserais en premier. J'aime forcément ça, montrer, extérioriser ma joie après des arrêts, jouer avec le public, jouer avec mes adversaires, leur faire des petits clins d'œil, des petits gestes. Grosse partie, merci, on peut gagner. Mauvaise partie à ce niveau-là, c'est foutu. J'ai la meilleure défense du monde devant moi et j'ai envie à chaque fois de les aider, de leur montrer qu'ils peuvent compter sur moi pour terminer leur travail. Je savais en tout cas que mon rôle était déterminant pour aller chercher une médaille et pour aller chercher la médaille d'or. Los jugadores juegan más tranquilos porque saben que detrás tienen a un muro, un pulpo que lo para todo. Champion c'est gagné, on y est. L'équipe de France est championne olympique de handball. Le plus grand exploit de l'équipe de France. Au moment où on gagne, je me dis, ça y est, on l'a fait. J'ai beaucoup pensé forcément à mon frère parce que moi j'avais la chance d'être là, d'avoir gagné les Jeux Olympiques et quand on était petit, c'est vrai que c'était des choses qui nous faisaient rêver. L'équipe de France sur le podium qui surfe sur la victoire. Ça a été pour moi ma plus belle compète et mon plus beau souvenir sportif de ma carrière. Et c'était une médaille d'or aux Jeux Olympiques, c'est indescriptible. Les nouveaux champions olympiques défendent leur statut sur des terres chères à Nikola Karabatic. J'ai de la famille là-bas, beaucoup d'amis, et c'était pour moi très important, très heureux d'aller jouer en Croatie. Je savais qu'il allait y avoir un engouement énorme. Un jugador con una calidad increíble, un jugador valiente, un jugador de equipo, un jugador sacrificado, un jugador trabajador. Nicolas, il disait, je veux être, moi mon but c'est pas d'être un joueur comme tous les autres, je veux être le meilleur joueur du monde. Il a toujours dit dès l'âge de 16 ans. La caractéristique de Nicolas, c'est sa rage de vaincre, sa rage de réussir. Je sais pas pourquoi, je veux être le meilleur, mais c'est pas de la prétention, c'est vraiment une motivation. C'est quelque chose qui me pousse tous les jours à m'entraîner et à jouer et à continuer à être à fond. La France ne déçoit pas et trace son chemin vers la finale attendue par tous contre le pays hôte, la Croatie. Plus on va tenir dans le match, plus la pression de ce public va s'exercer sur son équipe. Plus son équipe va commencer à penser qu'elle risque de rater l'événement du siècle. Tout le monde attendait cette finale. C'est un public impressionnant. C'est la plus belle salle dans laquelle j'ai joué. Nikola Karabatic, c'est pour Cédric Serrano, garçon, sans complexe. Velcic pour Sprem. Oh que c'est beau. Oh là là, comment il s'est envolé encore. Il vient d'une autre planète celui-là. Oh là là, oh c'est l'image de ce mondial. Les deux meilleurs joueurs du monde face à face qui se provoquent. I didn't like that hit because it was in my neck. And that time he didn't even say sorry or something like that, and it was very bad. My reaction was also very bad. But me and Nicola now, we don't have any problems. Et ben voilà, Lucarne Nicolas avec un petit coup du destin.
Faut pas glisser. Oui mon garçon! Oui mon garçon! Oui mon garçon! Il y avait 1995 avec les Barjots, 2001 avec les Costauds et je vous rajoute 2009 avec les experts, s'il vous plaît. C'est peut-être la plus belle performance du handball français de tous les temps, ça. Parce que les conditions dans lesquelles ça a été acquis. Je ne suis pas sûr qu'on eût été capable de gagner ce championnat du monde contre les Croates ailleurs qu'en Croatie. C'est tout le paradoxe de la situation. C'est ça mon gars! C'est ça mon gars! Between two very good or the best teams in the world, it's a little difference. But at the end, it's always France that win. Ça a été ma plus belle finale. Sur le moment, ça a été encore plus fort, quoi. La victoire était encore meilleure parce que je me suis dit au moins, voilà, mon père va mourir peut-être la semaine prochaine, mais il aura vu ça, quoi. Voilà. Chavala. Qui peut arrêter cette équipe de rêve en passe d'obtenir un triplé historique? 3 couronnes en 3 ans. Tous leurs adversaires tentent de résister, mais les experts ne lâchent rien. C'est la force de cette équipe de sentir que plus elle avance, plus elle devient forte et plus elle devient puissante, au moment où les autres ont tendance déjà un peu à s'être fragilisés. L'équipe de France est devenue une machine à gagner. En finale, nouveau rendez-vous avec leur victime favorite, la Croatie. Les difficultés nous ont ressoudés, on l'était peut-être un peu moins au début, là on a retrouvé une cohésion et une force collective importante. C'est celle-là qui fait peur à nos adversaires. Première période serrée. Les deux gardiens multiplient les exploits. Puis les Bleus trouvent la faille. Il a décidé de gagner le match, alors il prend le ballon, il va tout seul et il marque, il est monstrueux. Nikola Karabatic. Les Croates perdent pied. Les Bleus s'envolent vers un triplé historique. 1, 2, 3, champion olympique, champion du monde, champion d'Europe, 3 coups de suite, on ne les délaisse pas, ils sont géniaux l'équipe de France, encore gagné. Aujourd'hui, je suis vraiment fier d'avoir gagné tous ces titres avec cette équipe-là, mais je suis essentiellement fier de l'image qu'elle donne du sport, de la façon dont les gens sont devenus responsables, sont devenus des gens adultes intelligents. À chaque fois que je croise des joueurs étrangers, notamment des joueurs qui ont pu me faire rêver il y a 10 ans ou 15 ans, ils nous disent wow, ce que vous avez fait, c'est grand, parce que même les meilleurs ne l'ont pas fait, quoi. Ahora mismo no hay ningún equipo que pueda ganar esto. ¿Por qué? Porque no solo hay 1, 2 o 3 jugadores muy buenos, sino hay muchos. On n'est pas près de le revoir dans le sport. On n'est pas près de le revoir. L'admiration, elle vient qu'ils ont placé la barre beaucoup plus haut que nous n'avons su, notamment dans leur capacité à ne pas être capable du pire, alors que nous, on était capable du pire et du meilleur. Je suis abasourdi par la puissance que dégage cette équipe-là et la maîtrise, quoi. Je suis à la fois très optimiste par rapport à cette équipe et à la fois je me dis mais c'est pas possible, on a tellement gagné que va arriver un moment où, comme tous les cycles, le cycle prendra fin. L'aventure peut continuer. L'équipe de France ne vaut pas par les joueurs et par les entraîneurs qui la composent, mais elle vaut par l'état d'esprit qui est véhiculé de génération en génération. J'ai eu la chance d'évoluer avec les meilleurs joueurs du monde qui sont français. Quand on se prend dans les bras après, à la fin des matchs, quand on monte ensemble sur le podium, quand la Marseillaise elle retentit pour une médaille d'or, c'est des choses qui donnent la chair de poule et qui me manqueront certainement quand j'arrêterai le handball. J'aurais vraiment envie qu'on se retrouve 15 ans après pour pouvoir se raconter les anecdotes, etc. Le titre de champion du monde, tout ça, c'est bien, c'est un titre, mais c'est surtout tout ce qui est relations humaines comme ça qui ressortent, et ça c'est ce que je retiens le plus, quoi. Moi je suis très content d'être passé à ce moment-là, parce que j'ai connu les Barjots et que c'est un énorme honneur pour moi. S'il fallait tout refaire, je referais exactement la même chose, hein. Même la 4e place,
À Atlanta, je l'apprends quand même. J'ai vécu des choses extraordinaires avec des gars et je pense que j'aurais jamais pu le revivre avec d'autres personnes. Donc je suis très content de ce qui s'est passé. Ce que tu vis avec les copains, ça se remplace pas. D'avoir été le petit jeune, le moins jeune et le vieux du handball français. C'est ça qui me reste le plus.